Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Encore une fois, c'est le moment pour moi de témoigner toute ma reconnaissance pour vos soutiens, pour vos encouragements, que Dieu vous bénisse encore une fois. Et nous continuons notre aventure dans Marc chapitre 6 et ce matin nous lisons les versets 39 et 40. Là, il est écrit. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assoient par rangées de 50. Il les fait asseoir par rangées de 100 et de 50. Amen. Alors, pour ceux qui suivent cette pensée depuis le début, donc nous sommes en train de, ou ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, nous parlons justement de ce miracle où Jésus-Christ va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais avant cette recommandation, assez intéressant de voir que Jésus-Christ va poser une question aux disciples. La question c'est, combien avez-vous de pain? D'accord? Combien avez-vous de pain? Et les disciples vont répondre à Jésus en leur disant, nous avons 5 pains et 2 poissons. Mais à la réponse des disciples, Jésus-Christ ordonne, faites-les asseoir par rangées de 100 et de 50. Assez intéressant, n'est-ce pas? À la réponse que les disciples vont lui donner, Jésus-Christ va donner un ordre. Faites-les asseoir par rangées. Vous imaginez 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Sachant que dans ces événements, il y a plus de femmes que les hommes, il y a plus d'enfants même que des femmes. Et imaginez, l'heure est déjà avancée, les gens ont faim, ils sont dans un lieu désert. Et Jésus-Christ quand même va demander aux disciples de mettre de l'ordre. Faites-les asseoir par rangées. Vous imaginez donc du coup, c'est comme nous sommes en face de presque 20 000 personnes qui ont faim. Et comme on le dit souvent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais on a 12 disciples qui doivent établir de l'ordre. Ils doivent les faire asseoir par rangée. Rangée de 100, rangée de 50. Rangée de 100, rangée de 50. Ils doivent mettre de l'ordre. Ils doivent mettre de l'ordre. Waouh! Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que j'aimerais nous communiquer ce matin? Laissez-moi vous dire un secret. C'est que parfois, les meilleurs miracles prennent du temps. Les meilleurs miracles prennent du temps. Oh, nous, on veut juste que Jésus-Christ agisse maintenant et tout de suite. On veut se donner un Dieu fast-food. Tout de suite, maintenant. Mais les meilleurs miracles prennent du temps. Les meilleurs miracles de Dieu ne se produisent pas parce qu'il y a un besoin ou une nécessité ou parce qu'il y a la faim. Non, oui, il y a une nécessité, mais Dieu prend son temps. Oui, les gens ont faim, mais Dieu n'est pas pressé. Il agit en son temps. Il agit en son temps. Parfois, nous, parce que Dieu agit en son temps et pas en notre temps, combien on n'a pas déterminé, on n'a pas dit que non, Dieu, il est souvent en retard. En retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Il arrive toujours au bon moment. Et si cette pensée peut faire chemin dans votre pensée, ce serait bien. Les meilleurs miracles, parfois, prennent du temps. Oh, Dieu sait quand est-ce qu'il faut agir en un instant, quand est-ce qu'il faut agir aussitôt, et il le fait. Mais les meilleurs miracles prennent du temps. Ça prend du temps. Vous ne pouvez pas accélérer ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Nous ne pouvons pas accélérer ce que Dieu est en train de faire. Dieu prend et prendra le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un Dieu, c'est une manière de racheter le temps. Dieu n'est pas dans le fast-food. Dieu prend le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Et c'est ça, au fait, de racheter le temps. Oh, combien de choses on doit reprendre aujourd'hui parce qu'on n'a pas pris le temps nécessaire. Et on perd le temps, en fait. Mais Dieu ne perd pas le temps. Il rachète le temps en prenant le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Oh, il fait certes des détours dans nos vies, mais jamais de raccourcis. Écoutez encore ça.
jamais, jamais, Dieu ne prendra pas de raccourcis dans nos vies. Il fait des détours, comme il en a fait avec les rois mages. Lorsque Hérode était sur le point de les tuer, de tuer le petit enfant qui vient de naître, Dieu a pris des détours et il prendra des détours dans nos vies. Il en a fait avec Israël dans le désert, mais jamais, jamais de raccourcis. Jamais de raccourcis. Aujourd'hui, parfois, les meilleurs miracles prennent du temps. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.